bienvenue dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter une partie jouée contre un ordinateur des années 70, 75 à peu près, qui s'appelle Chess Challenger Fidelity Electronics, que je vous montre. Voilà. Vous allez voir un peu une intelligence artificielle de cette époque. J'avais les blancs et l'ordinateur avait les noirs. Vous allez voir que l'ordinateur joue assez faiblement. L'intelligence artificielle aux échecs à cette époque n'était pas très développée. Je l'ai mis au niveau standard, c'est-à-dire à peu près, elle réfléchit 8 minutes par coup, ce qui peut paraître beaucoup, mais pour l'époque c'est pas mal. Je n'ai pas mis du niveau de difficulté supérieur parce qu'elle réfléchit trop longtemps pour jouer des coups pas forcément meilleurs. Donc j'ai mis un niveau de difficulté qui correspond à son niveau. Donc cela commence par cavalier F3. Okay. Le noir est pris par cavalier C6. Là, il y a peut-être D4. Parce que le pion C est bloqué. Et moi je joue C4. Là, le plus logique aurait été E5 pour entrer dans une sicilienne inversée. L'ordinateur joue un coup qui n'est pas très bon. D5, c'est pas très bon parce que la dame va être exposée après la reprise. Et ça échange un pion de l'aile contre un pion central. Le pion central D était important, c'est dommage de l'échanger contre le pion C. Ça cède le centre blanc. Donc, ce coup n'est pas très bon. Donc je reprends, C prend D5. Dame prend D5. Cavalier C3. Développe une pièce avec un gain du temps en attaquant la dame. Là, le meilleur coup aurait été probablement dame A5, ou peut-être dame D6. Dame A5 plutôt, le meilleur coup. Ça met la dame en relative sécurité et ça cloue le cavalier si je pousse le pion D. Mais il joue dame de 6. Et la dame n'est pas très bien placée sur cette case, elle va être très vulnérable. En outre, elle empêche l'avancée du pion E. Moi, je joue D4. Ça me laisse une fourchette en D5. Et là, l'intelligence artificielle n'anticipe pas très bien, il fait un très mauvais coup, qui est le cavalier B4. Le cavalier B4 est une lourde erreur qui va perdre une pièce. Vous allez voir comment, c'est assez simple. Dame A4, échec. Et là, le cavalier est perdu, quoi que fasse les noirs. Si je joue C6, sûrement le meilleur. Dame prend B4. C'est le moins normal pour les noirs. Mais ils replient leur cavalier. Et ça, c'est très risqué parce que D5 attaque la dame, attaque le cavalier. En outre, le cavalier est cloué par la dame. Il protège la dame, il évite l'attaque sur sa dame en dame D6. Et là, D prend C6, gagne une pièce. Là, peut-être dame prend C6, c'était mieux que B prend C6. Là, déjà, les noirs sont déjà dans une position perdante avec une pièce de moins, une structure de pion affaiblie, des pièces moins bien développées. Donc, la position des noirs est déjà presque perdue. Là, le meilleur coup était peut-être de jouer fou F4 directement. Si dame prend C6, gagne la tour, contre le fou, gagne la qualité. J'ai préféré jouer lentement, j'ai joué G3. A5, pour contrôler la case B4 et mettre sa dame dessus.
peut-être le meilleur coup était de jouer tour B8 pour activer la tour. Il l'enlevait de la dangereuse case 8 à 8. On peut être pris en fourchette avec le roi par une attaque de dame C6, le fou prend C6. Mais non, il préfère jouer A5. Là, fou F4, fou F4 est toujours le meilleur coup. Moi, je continue à jouer lentement, fou G2. Préparant le roc et activant le fou sur la diagonale. Avec une menace sur la case C6. À travers le cavalier. Fou D7. Protège. Et développe une pièce. Roc. Là, il joue dame B4. Propose d'échanger dame. Moi, je peux prendre, mais il reprend, ça active sa tour et ça déloge mon cavalier. Donc, c'est pas le coup que je choisis. Je préfère jouer fou F4, développe une pièce et prépare l'activation des tours. Ça laisse le pion B2 en prise, mais si je prends, la dame va être dans une position trop dangereuse en B2. Donc, la perte de ce pion n'est pas très importante. C'est Dorias qui joue. Il n'échange pas les dames, il joue dame prend B2. Là, je protège mon cavalier avec tour F en C1. Le meilleur coup, plutôt que de prendre un dame B2, ça aurait été de jouer F6, préparer, E5 par exemple. D'après Fritz 16. Moi, je joue tour F en C1, protégeant le cavalier et menaçant de gagner la dame par dame, tour B1, tour B1. Là, il aurait fallu revenir en B4 pour éviter cela. Mais l'ordinateur, qui est une intelligence artificielle assez faible, ne le voit pas. Et joue cavalier CF6, qui est une grosse erreur qui perd la dame contre une tour. Moi, je joue tour B1. Ça gagne la dame contre la tour. Dame prend C1. Tour prend C1. Là, la position des noirs est bien sûr complètement perdante. Je vais donner mes pièces. L'élément de mes pièces n'est pas très efficace. Désolé. Tour A7 pour protéger le pion. De toute façon, il n'y a plus de bons coups à ce stade. Tout est perdant pour les noirs. Je vous donne la fin de la partie à titre indicatif, mais il n'y a quasiment plus rien à faire. Cavalier E5. C5. Donc ça va perdre une pièce sur cavalier D7. Cavalier prend D7. Fou C6. Là, les noirs ne peuvent plus protéger leur cavalier. Ils vont le perdre. E6. On prend D7. On prend la pièce. Roi D8. Tour D1. Avec de terribles menaces sur le roi noir. Il part en jouant fou D6. Bon, je change les fous, j'ai rien à perdre. On prend. Je prends. Le pion. Tour prend D6. Là, le
meilleur coup, peut-être roi G7. Roi E7, pardon. Mais il joue G5, un coup très tout à fait minable. Fou prend aussi ses chèques à la découverte. Roi E7. Là, je joue tour D7, comme ça, s'il prend mon chou, moi je prends sa tour. Je gagne encore du matériel. Là, il est donc obligé d'échanger. Tour prend D7. Dame prend D7. Roi F6. Cavalier E4. Bon, les noirs vont très vite être mat, bien sûr. Roi G6. Dame prend F7. Roi H6. Et Dame F6, échec. Et là, la machine est programmée pour abandonner un coup avant le mat. C'est ce qu'elle fait, elle abandonne. Parce qu'elle n'a plus que roi H5, et après roi H5, Dame prend G5, mat. Donc la partie c'est fini dans cette position. L'ordinateur a perdu en 28 coups. Vous voyez un peu l'intelligence, quel genre d'intelligence artificielle c'était. Pour l'époque, c'était pas mal de pouvoir concevoir une intelligence artificielle comme ça. Je vous montre vite fait la machine. C'est ça. Enfin, la boîte de la machine. On voit la machine là. On tape les coups avec les cases ici. Et on déplace les pièces ici. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.